Alors, bonjour, c'est Bonne Vie Bébé de la plateforme de formation Kilo. Donc nous sommes à la deuxième partie par rapport à notre vidéo, ok, sur le projet l'application gestion inscription. Donc nous allons rapidement passer à la création, d'accord. Je vais déjà nettoyer. Donc sur la première vidéo nous avons généré l'ORM, mais dans cette vidéo par contre nous allons faire nous allons gérer les sessions Beans et EJB Beans, les interfaces, ok. Donc là, on va juste aller. Nous avons notre projet qui est là. Ça bug un peu. Faut attendre. On va juste attendre un peu. Voilà. Donc nous allons partir dans le EJB. Donc nous avons... Non, ça c'est un autre projet, désolé. On va fermer ça. De toutes les façons, on aura toujours besoin de ce projet pour s'inspirer, hein. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc, je vais créer en fait les interfaces pour implémenter ces classes là, d'accord. Alors, nous allons créer un autre package, ok. Un autre package, clic droit. C'est un peu lent mais on attend. Donc j'ai fait un clic droit sur EJB Model. Je viens ici au niveau de... Je peux aller directement pour créer, comment on appelle ça, pour générer les EJB sessions, mais je ne veux pas le faire parce que moi je veux un peu organiser mon code, d'accord. Donc je préférerais passer par les interfaces, mais avant de passer par les interfaces, je dois d'abord créer un package, ok. Je vais créer un package. Donc j'ai cliqué sur package. Donc c'est le nom de mon package, hein. Donc mon package s'appellera .dao, DAO. Là où je mettrai mes interfaces, d'accord. Dans ce cas, à l'intérieur, j'aurai donc à créer des interfaces. Ne vous en faites pas pour ça, c'est comme ça le projet. Donc je vais créer en fait les interfaces qui vont être implémentées. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre ici par exemple courses I pour dire interface, d'accord, en majuscule, puis je mets courses. Donc on va créer les interfaces pour chaque classe. Donc je crée l'interface pour courses, je crée l'interface également pour inscription. Donc je fais clic droit, j'attends parce que là ça charge encore. Donc on a créé courses interface. Je vais aussi créer alors inscription. Il y a le i de l'inscription, d'accord, et le i de la classe. Ça ne devait pas poser un problème, hein, normalement. Le i de la classe.
Donc I de l'interface plutôt, I de l'inscription, d'accord. Donc je crée l'interface là, interface inscription. Je crée encore une autre interface, le student. Donc je mets student I. On a I. I de l'interface et I de hier, de Y de hier, d'accord, de la classe. Donc I de l'interface, hein. On met ça. Donc qu'est-ce qu'on met dans les interfaces? Dans les interfaces, on met uniquement les méthodes avec les arguments, d'accord, et mais on n'implémente pas. Donc en créant ces interfaces là, qu'est-ce que je mettrai au niveau de cette interface, d'accord? Parce que ces interfaces seront implémentées par une seule méthode, par une seule classe EJB bin, hein, EJB session, d'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Regardez par exemple dans ce projet là que j'ai fait, juste pour vous montrer, pour vous donner une idée. Ok, j'ai par exemple créé ici, voyez là, j'ai entité. Bon, après on peut toujours changer les choses, hein. Moi j'ai appelé entité, mais je pouvais en fait dans tous les cas c'est pas grave. Là où vous voyez métier c'est entité, hein. J'allais bien donner ça. Vous pouvez mettre entité comme vous pouvez mettre métier, ça dépend. Moi j'avais appelé ça métier et puis j'ai appelé ça session, d'accord. Là-bas j'ai appelé ça DEO, c'est pas grave. Donc je vais juste ouvrir ça pour vous montrer quelque chose. Donc là par exemple j'ai les interfaces qui ont été implémentées ici, d'accord. Par contre quand nous allons développer les interfaces, j'ai omis un peu vous dire cette partie. Nos interfaces seront locales et également en remote. Nous allons faire les deux parties, d'accord. Donc je préfère faire les parties là au même moment. Donc nous allons créer les interfaces en local et les interfaces en remote, d'accord. Ceci dit quoi? Je reviens ici. D'accord, pour ne pas. Donc ces interfaces là, je vais les renommer, d'accord. Ça va être donc pour chaque classe, on aura le remote et le local. Le remote et le local. Ça va comme ça, hein? D'accord. Donc je crée le remote pour une action remote et le local pour une action locale, tout simplement. Donc je vais renommer ça dans resource, rename. J'aurai ici les interfaces en remote, d'accord. Je mets un local pour dire que iCourse local pour une action locale, d'accord, tout simplement. Ok, donc on va le faire comme ça, d'accord. Donc on fait comme ça, automatiquement il va modifier. Nous allons avoir le local parce que n'oubliez pas, nous sommes dans les EJB, hein, nous sommes dans les EJB. Si vous voulez on peut aussi renommer les couches, mais pour certaines raisons je préfère les garder comme ça. Ou bien si vous voulez je renomme les couches, il n'y a pas de souci. Je peux renommer que ce soit les couches, au lieu que ce soit DAO, je peux renommer ça comme session si vous voulez, pour dire que ce sont les sessions EJB, hein. Pourquoi pas? Je vais renommer ça.
Cela ne vous dérange pas, hein? D'accord? Je vais juste renommer, c'est tout. Comme ça, je saurai que ce sont les SGB sessions. Ok? Pour avoir un peu plus d'harmonie dans ce que je fais. Donc là vous avez les sessions, hein? Ok? Donc normalement je devais mettre entity, mais là où c'est écrit métier, sachez que c'est entité, hein? Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Il n'y a même pas de souci par rapport à cela. Donc j'ai point session, j'ai interface courses local. Donc nous allons également créer interface courses maintenant. Ce sera pour remote, hein? Ok? Parce que je vous ai dit que j'aurai deux accès. On va tous les tester, d'accord? Donc je préfère le faire une bonne fois. Donc courses remote, I pour interface, courses pour la classe, et remote c'est pour signaler en fait que j'aimerais accéder à distance. Juste c'est un nom, hein, pour me retrouver juste en fait. Donc remote pour dire à distance, pour un accès à distance, parce que nous allons développer également les API, d'accord? Donc je vous ai parlé de ça déjà. Donc j'ai local remote, inscription également, on va le faire la même chose. D'abord modifier. Donc on va juste coller ça, d'accord, c'est pas grave. On copie, on colle. Cette fois ce sera, au lieu de l'autre, ce sera maintenant remote, hein? Donc on va aller doucement pour que vous compreniez un peu. Ne vous occupez pas de ça, je n'ai pas le temps pour ça. Alors local remote, on va également prendre student, hein? Local d'accord, on copie. On met en remote. Donc là on a pris étudiant, pour l'étudiant on a quoi? On a également local remote, d'accord? Ça reste hier. Dans cette vidéo, cette partie va se consacrer uniquement pour la création de l'interface locale. On va supprimer ça parce que j'ai commis une erreur. C'est ici que je dois coller ça pour mettre remote. Voilà. Donc, vous voyez? Donc là, j'ai créé mes classes. En fait, je n'étais pas obligé de le faire, hein, mais mon projet il est un peu vaste. Donc, je ne veux pas seulement tester les servlettes. Donc, je vais également utiliser les clients externes, les clients lourds et les clients légers. D'accord? Pour les clients légers, j'entends par client et léger ici
ce sont des applications web, d'accord? Je peux développer une application externe via par exemple un autre langage, d'accord? Que je vais pouvoir y accéder à travers un web service. Ou bien en interne, j'accède avec un web service, d'accord? Ça peut être du SOAP ou bien du REST, d'accord? On va implémenter tout ça. Le client EJB qui va être connecté avec les Java Swing, on va le faire avec d'autres langages comme le C#. On va le faire avec d'autres langages comme un PHP, pourquoi pas. Donc c'est un projet quand même qui va tester beaucoup de choses, hein. L'objectif c'est pas ici d'enseigner le PHP, mais d'avoir déjà une application PHP qui va pouvoir se connecter avec notre programme, d'accord? Donc pour l'accès en local, nous allons nous connecter avec les tout ce qui est en local là, tout ce qui a le suffixe local, d'accord? iCourses local pour un accès en local, parce que n'oubliez pas, si c'est pour un accès distant, nous allons utiliser pour les clients lourds, ce sera avec du RMI et nous allons le faire aussi, d'accord? Nous allons le faire. Donc vous voyez que là c'est une série de vidéos qui sera un peu longue mais complète, d'accord? Donc si vous suivez, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Bon, je vais prendre sur l'exemple sur ce que j'ai déjà fait ici. Je vais copier-coller, hein. Sur ce projet, j'ai déjà fait une référence pareille. C'est un projet complet sur mon application agence là, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Donc je vais juste copier-coller au lieu de faire les choses. Donc je viens ici sur, vous voyez par exemple sur mon iLocal. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je suis c'est local? Je dois mettre en fait, regardez, d'accord? Donc je vais copier ça. Je viens au niveau de local. Je copie d'abord le arrobase local. Bon, sinon je peux prendre juste les méthodes, hein. Il n'y a pas de souci pour les méthodes. Et je vais modifier ça. Ok. Je viens au niveau de... Voilà. Pour que ce soit local, il faut que je mette arrobase local, comme ça. Comme ça, ça montre que c'est pour un accès en local. Après, j'aurai des tas de méthodes, hein, pour l'interface, bien sûr que oui. Prenez. Après, on va voir ce qu'on peut. Courses comme les cours. Alors, on va essayer de mettre ça. Bon, nous avons ici, on peut mettre ces cours. Courses. On peut ici ajouter. D'accord, ajouter cours. Je vais refaire en français, hein. Ajouter cours. On va juste créer des méthodes. Donc ça c'est une méthode en fait qui permettra de pouvoir ajouter un cours par exemple. Donc ça c'est ajouter un cours, d'accord. Consulter, d'accord. On peut mettre consulter. On regarde. Si vous allez dans votre cours, par exemple ici, si vous allez dans cours, vous voyez qu'il y a un ID là, d'accord? C'est int. Donc ici on vient. C'est ça le code en fait. Vous n'êtes pas supposé une fois galéré avec le premier. Vous faites des choses maintenant de manière très sûre, hein. ID, tout simplement. Remplacer ici par course. Courses, ok. Donc vous avez consulté. Je vais le faire en français parce que je suis en train d'enseigner à la communauté francophone, hein. Donc ça ne sert à rien de
j'ai je pense que là c'est bon, hein. Je vais ajouter les, j'enlève ça. Je vais juste consulter un de mes projets ici. Je vais récupérer une méthode, des méthodes. Donc je vais au niveau de, par exemple, quel projet, security par exemple. Donc je viens là, on va juste prendre ça, ok, on va modifier ça là-bas, c'est pas grave, on pourra faire comme ça, je sais pourquoi je fais ça, on va juste fermer ici, lister, d'accord, en dehors de ça on a ceci. On va faire deux méthodes lister 1, lister version 1, lister version 2, d'accord. Lister course, ajouter. Si vous le faites comme ça, vous aurez un, d'accord. Sinon vous pouvez faire avec save aussi pour avoir quelque chose de, toutes ces méthodes là c'est toujours à implémenter, d'accord. On peut le faire à plusieurs reprises. Donc ici on met oh, ici on fait pour un retour, ça va nous retenir en fait hein, ça c'est la version 1, la version 2. Attendez, j'aime toujours, en fait la raison pour laquelle je propose ces deux méthodes, c'est justement pour qu'on ait un peu une multitude de choix. On pourra tantôt, si quelqu'un qui veut faire en français pourra mettre ajouter course, d'accord. Sinon quelqu'un qui fait en anglais va faire save courses, ok. Mais là je propose une autre méthode dans ce cas. Ça va nous retourner un int, ok, un int. Ça c'est la version 1, c'est toujours une richesse, hein. Ok, version 1. Bon, après il y a deux versions, c'est pas grave. Version 1, version 2, ok. Ça c'est la version 1, ça c'est la version 2. Consulter, d'accord, par ID, ok. Bien get par ID, c'est la même chose, hein. Bien lister, afficher tout. Maintenant ici, on peut aussi faire comme ça, c'est-à-dire que c'est la même chose que ça. Bon, c'est moi qui définis ces cours là comme ça, hein. En mode test, c'est pas grave. Je vais implémenter toutes ces méthodes là, ok. Ça peut être get ou bien ça peut être c'est moi qui proposerai. Après c'est la même chose ici, hein. Consulter, ici c'est en français, hein. Ici c'est en anglais, ici c'est en français, ici c'est en anglais, c'est bon. Les deux versions, c'est un autre bon, ici on va pas implémenter ici. On pourra peut-être, pourquoi pas. Après inscription, étudiant, on verra bien. C'est pas ici quand on le mettra. Donc modifier, c'est pratiquement un peu comme ajouter, hein. Sauf que là on va modifier quoi?
courses. Lister tout, ou bien afficher tous les cours. En fait, il y a une raison pour laquelle je le fais, hein. Vous allez voir ça dans le futur. Je vais avoir plusieurs versions de fonctions que je fais. Ça c'est en anglais, ça c'est en français, il n'y a pas de différence. Lister tout, je proposerai dans ce cas de... On va faire quoi? List courses, ici afficher tous les courses. On va éliminer ça, ok? Sinon, je vais le faire, mais avec deux implémentations différentes, c'est pas grave. Et puis, on a modifié courses, on l'a déjà fait. Listed by ref. On a déjà appuyé ça là-bas. Get ID, listed by ref. Et puis ici, ça c'est pour supprimer. On peut aussi faire comme ça, remove. C'est-à-dire la personne peut faire appel à la fonction en anglais ou bien en français, c'est pas grave. C'est ma façon de faire, hein. Je suis en train de faire un cours et l'objectif c'est de montrer quelque chose. Vous allez comprendre l'utilité de ce que je suis en train de faire un peu loin. Donc, nous avons tout ça. Et formation qui devra quitter. Non, l'avantage avec cette classe-là, tout ce qui a été dit ici sera valable de l'autre côté. C'est-à-dire dans remote. D'accord? Si on n'a pas oublié quelque chose. Donc on aura ça. Voilà. Donc je copie tout ça. On prend tout ça. Je viens dans remote. La seule différence c'est que dans remote ici, ce ne sera plus local. Ce sera maintenant remote. D'accord? Donc arrobase remote. Donc, et puis tout ce qui est valable là-bas sera valable ici. D'accord? On a nos fonctions. Donc on a terminé avec course. D'accord? Généralement quand c'est comme ça, généralement alors on peut toujours balancer ces fonctions là, d'accord, au niveau de, ce sont les mêmes choses. On peut tester, hein, d'accord, on peut tester une seule classe, cours par exemple. Donc pourquoi pas, oui. Donc on va créer une méthode qu'on appelle EGB implémentation. Donc par exemple, vous voyez, j'ai mis agence là. Quand vous allez dans agence, vous voyez, c'est l'agence a implémenté en fait quoi, les deux interfaces. Donc je crée une interface qui va implémenter, d'accord, toutes les autres interfaces. Cette fois ce ne sera pas deux, j'aurai plusieurs, d'accord. D'où est-ce que sort ceci? Nous allons voir ça sous peu, que c'est très normal, d'accord, c'est très normal. Donc on vient là, on vient ici pour implémenter les deux classes déjà, les trois classes, ou bien les quatre. Donc je vais créer justement
comment on appelle ça, je crée une classe d'implémentation. Donc je viens au niveau de... On peut continuer toujours à faire avec les... Pourquoi pas, on finit avec les comptes. Bon, la vidéo fait déjà 30... Donc nous allons arrêter un peu la vidéo ici, d'accord? Et puis nous continuons sur les autres parties, d'accord? Nous allons arrêter la vidéo.